Bienvenue dans la famille royale. Donc, bienvenue dans la famille. Nous parlons d'une famille royale. Et nous sommes en train d'étudier ensemble le livre de Ruth qui nous enseigne comment former une famille royale et comment former une communauté royale. Donc, je vous avais dit que le livre de Ruth, c'est un livre qui parle d'une famille royale. Donc, si vous lisez les derniers versets du livre, vous allez voir que le livre se termine avec la généalogie de David, le premier roi d'Israël, Obed. Donc Ruth va donner naissance à Obed, qui va donner naissance à Isaïe, qui va donner naissance à David. Et David, c'était le premier roi d'Israël et également le père de Jésus-Christ, le plus grand roi d'Israël, parce que Jésus-Christ était appelé fils de David. Donc ce livre nous parle de la formation d'une famille royale. Mais ce livre non seulement nous parle de la formation d'une famille royale, il nous parle également de la création d'une communauté royale, parce que cette famille vivait à l'intérieur d'une communauté qui s'appelait Bethléem. Bethléem, c'était une petite communauté de 10 000 personnes, et la majorité des habitants, au fait, avaient des liens familiaux, donc entre eux. Donc, c'était une petite communauté, où vivaient à peu près 10 000 personnes qui étaient liées par des relations familiales. Donc c'était ça Bethléem, mais cette petite communauté qui s'appelle Bethléem va devenir une communauté également royale, parce que Bethléem, comme je vous avais dit, va nous donner, David. Donc David a été né à Bethléem, David a été également couronné roi à Bethléem, et Bethléem va nous donner le plus grand roi de la terre. Jésus de Nazareth va être né plus tard dans cette petite communauté. Donc c'est un livre qui nous parle de la création d'une famille royale et d'une communauté royale. Alléluia. Je vous avais dit, expliqué la semaine dernière la différence entre une famille et une communauté. Une famille, c'est un groupe de personnes, c'est un groupe de personnes qui a des liens, n'est-ce pas, qui sont liés entre eux, n'est-ce pas? Les liens peuvent être établis soit par le mariage, soit par l'adoption, soit par l'alliance, etc. Donc une famille, c'est un groupe de personnes qui sont liées les unes aux autres, mais une communauté, c'est un groupe de personnes qui se comportent comme une famille. Cela veut dire qu'il y a des liens entre eux, qui se comportent comme une famille, mais qui s'organisent comme un État, comme un pays, comme un gouvernement. Donc cela s'appelle communauté, et le peuple juif, c'est l'un des meilleurs exemples de communauté que nous avons. Les juifs, partout où ils vont, s'organisent en communauté. Donc cela veut dire, non seulement il y a des liens entre eux, des liens de bonnes relations, entre eux, ils se comportent comme une famille, mais ils s'organisent également comme une nation. Donc les Juifs, quand ils arrivent quelque part, ils vivent comme une nation à l'intérieur d'une autre nation. Et c'est comme ça qu'ils vivent aux États-Unis, en France, en Espagne et partout dans le monde. Donc ça, c'est un peu communauté. Maintenant, pourquoi cela est-il important? C'est important parce que la promesse de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 18, le verset 16, il a dit, je bâtirai mon église. Mais le mot ecclésia signifie, l'une des significations du mot ecclésia, c'est communauté. Il y a autre traduction qui dit, je bâtirai ma communauté. Donc la version juive du Nouveau Testament dit, et moi, je te dis que tu es Képha, ce qui signifie pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ma communauté. Donc, l'Église doit être non seulement une famille, mais l'Église doit être également une communauté. Donc, nous avions vu tout cela la semaine dernière. Ok, maintenant, nous allons continuer avec l'histoire d'Élimélec. Donc, le livre de Ruth raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Élimélec, n'est-ce pas, qui vivait dans sa communauté à Bethléem. Et Élimélec, c'était un homme très très influent. Je vous avais parlé un peu de lui. C'est un homme qui avait un sang royal. Son nom c'était Élimélec. Et généralement dans la Bible, quand quelqu'un porte
Mélec dans son nom, s'il porte le nom de Mélec ou un composant du nom de Mélec ou un variant du nom de Mélec. Donc cela veut dire c'est quelqu'un qui a des racines royales. Donc cet homme, c'était un homme de sang royal. C'était Élimélec, cela veut dire mon Dieu est roi. Cet homme était également un Éphratien. Les Éphratiens, c'était les premiers à s'installer dans la terre de Canaan. Et cet homme, c'était un homme riche. Donc cela veut dire Élimélec, c'était un homme très très influent dans la contrée où il vivait. Et il était tellement riche que les habitants de la zone, de la communauté, disaient que s'il arrivait une fois qu'une famine frappait, aurait à frapper, je sais pas, Bethléem, cet homme aurait pu nourrir, n'est-ce pas, cet homme il a assez de moyens pour nourrir toute la communauté pendant 10 ans. Il avait assez d'argent, de moyens pour nourrir pendant 10 ans. Donc voilà, c'était un homme extrêmement riche. Et quand la famine est arrivée, quand la famine s'est installée à Jérusalem, cet homme influent, cet homme riche, cet homme qui était considéré comme un père de la communauté, comme un père à Bethléem, la Bible nous dit donc qu'il a pris sa famille, sa femme et ses 2 enfants, cela veut dire sa famille immédiate, et il est parti. Donc il a tourné le dos vers la communauté. Donc la Bible dit, donc nous allons continuer là où on l'en a laissé la semaine dernière. La Bible dit au verset 5, ils prirent verset 3, Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Élimélec, qu'est-ce qui est arrivé quand Élimélec est parti? Élimélec était riche, Élimélec était influent, Élimélec était puissant, mais quand une famine donc s'est présentée à Bethléem, quand une famine s'est installée à Bethléem, cet homme qui ne voulait pas épuiser sa richesse, qui ne voulait pas perdre sa richesse, donc il a pris ses enfants et sa femme, et la Bible dit qu'il est allé faire un séjour à Moab. Donc cela veut dire qu'il y est allé temporairement pour laisser passer la famine afin qu'il ne perde pas ce qu'il avait en tant que ressources économiques. Et comme vous savez, cet homme, donc il y est allé et il ne s'en est pas sorti, il ne s'en est pas retourné, il est mort à Moab. Donc le texte dit Élimélec, mari de Naomi, mourut à Moab. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais parler de cette mort. Il est mort à Moab. Nous avons tendance à nous focaliser sur la mort physique d'Élimélec. Mais si vous regardez ce texte de très près, vous allez vous rendre compte que ce texte parle en réalité de 4 morts. Ce texte parle de la mort physique, évidemment, et généralement nous nous focalisons sur cette mort, mais il y en a 3 autres morts dont le texte fait allusion. Et ce texte parle de mort physique, mais il y a également une mort existentielle, il y a également une mort générationnelle et il y a également une mort communautaire. Donc je voudrais vous en parler. Premièrement, ce texte parle, la Bible dit que Élimélec est mort. Maintenant, ça c'est la mort physique. Nous savons qu'il est mort physiquement. Donc nous n'allons pas en parler pendant longtemps. Mais c'est important de vous rendre compte que avant d'expérimenter la mort physique, Élimélec a vécu, il a expérimenté, il a expérimenté la mort psychologique et la mort existentielle. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par la mort existentielle? La meilleure façon de l'expliquer, c'est à travers les propos d'un grand écrivain français, Victor Hugo. Victor Hugo a dit une fois, exister sans vivre, c'est le plus lourd fardeau. Exister sans vivre, c'est le plus lourd fardeau. Donc c'est possible d'exister sans vivre. D'ailleurs, la Bible même le dit. Jésus a dit, celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. On peut exister et ne pas vivre. Donc voilà, la mort existentielle, c'est quelqu'un qui est en vie, qui existe, mais en même temps qui ne vit pas.
c'est quelqu'un qui existe mais qui ne vit pas. Donc c'est une personne morte dans son existence. Donc c'est ce qui était arrivé à Elimelech. Le texte fait allusion à la mort existentielle d'Elimelech dans Ruth chapitre 1er. Dans Ruth chapitre 1er, les verset 3, le texte qui parle de la mort d'Elimelech, la Bible dit « Elimelech, mari de Naomi, mourut ». C'est très très intéressant. Avant de nous dire qu'Elimelech est mort, la Bible dit « Elimelech, mari de Naomi ». Mari de Naomi. Et ça, c'est très bizarre. Dans la littérature biblique, c'est très bizarre parce que nous vivons dans une société où, dans ce temps-là, ils vivaient dans une société patriarcale où généralement tout était défini par rapport aux hommes. Et voilà ici, au lieu de parler de Naomi comme la femme de Elimelech, on parle d'Elimelech comme le mari de Naomi. Donc, en réalité, j'ai fait des recherches hier soir. C'est la seule fois de la Bible, la seule expression de la Bible, seulement dans ce cas que nous voyons dans la Bible qu'un homme est décrit comme le mari d'une femme dans l'Ancien Testament. Généralement, on parle d'une femme comme mari d'un homme, pas l'homme. On parle d'une femme comme l'épouse d'un homme ou bien comme la femme d'un homme, mais on ne parle pas d'un homme comme mari d'une femme. Donc, Elimelech est défini en fonction de Naomi. Donc, cela veut dire, la meilleure façon de vous l'expliquer, c'est comme si quelqu'un parlait de Joe Biden aujourd'hui. Et puis, la personne a dit Joe Biden, le mari de Jill Biden. Ah, mais ça sonne bizarre, hein? Mais c'est bizarre. Joe Biden, le mari de Jill Biden. Donc, c'est normal de dire Jill Biden, le mari de Joe Biden, mais dire Joe Biden, le mari de Jill Biden. Donc, cela veut dire que Joe Biden n'a plus d'influence. Parce que quand cette personne-là a une influence, on a tendance à définir les personnes autour de lui par rapport à lui, quand il représente un centre d'influence. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, le fait qu'Elimelech, avant sa mort, est décrit comme le mari de Naomi, cela veut dire il n'est plus le centre d'intérêt, il n'est plus le centre d'attention, il n'est plus le centre d'influence. À ce qu'il paraît, cet homme avait perdu à Bethléem, il était riche, à Bethléem, il était important, il était influent, mais quand il s'est déplacé pour se rendre à Moab, il n'était personne. Il avait perdu son influence. Il avait perdu sa valeur, il avait perdu son importance, il avait perdu sa signification dans sa communauté et peut-être même dans sa famille. Parce que maintenant, avant sa mort, il est simplement décrit comme le mari de Naomi. Et on peut comprendre pourquoi. Pourquoi? Il y a deux facteurs dans ce texte qui nous aident à comprendre pourquoi. La Bible dit, dans le verset que nous venons de lire, qu'il est parti pour aller, le verset premier, il est parti faire un séjour. Il a pris sa famille et il est parti faire un séjour dans le pays de Moab. Je vous avais expliqué cela la semaine dernière. Il est parti faire un séjour dans le pays de Moab. Le mot faire un séjour ici, donc cela veut dire faire un séjour, c'est gour en hébreu, qui signifie vivre comme un étranger, vivre comme un immigrant dans un pays. Vivre, cela veut dire jouir moins de droits que les autochtones, jouir moins de droits que les indigènes du pays. Donc voilà un homme, Elimelech, un homme de sang royal et de vocation royale, un homme qui était respecté dans sa communauté, qui était vénéré dans sa communauté, qui était influent dans sa communauté. Maintenant, il est parti vivre comme un étranger dans un pays étranger.
comme un inconnu dans un pays inconnu. Cela veut dire qu'il avait perdu son influence. Et je vous avais expliqué la dernière fois que Elimelech est parti avec sa richesse. Donc, dans ses premières heures, les premières heures à Moab, les premiers jours à Moab, ou bien les premiers mois, les premières années, donc il était riche, mais il n'était plus influent. Donc cela veut dire cet homme vivait, mais cet homme existait. À Moab, il existait, mais il ne vivait pas. Sa vie n'avait pas de sens. Sa vie n'avait pas de signification. Sa vie n'avait pas d'impact. Sa vie n'avait pas d'influence. Il vivait, mais c'était une vie fade. Une vie dépourvue de sens, de goût, une vie dépourvue de direction. Donc cet homme vivait une vie d'insignifiance. Donc je vous avais dit la dernière fois, il y a une grande différence entre être riche et être grand, être riche et être important. Donc Elimelech a laissé Bethléem, il a laissé sa famille étendue, il a laissé sa communauté. Eh bien, quand il est arrivé à Moab, tout au moins dans les premières années, il était encore riche, mais il n'était plus important. Être riche, c'est avoir beaucoup d'argent, mais être important, c'est faire une différence. Être riche, c'est avoir beaucoup de biens, mais être important, c'est avoir un impact. Être riche, c'est vous êtes riche quand vous avez beaucoup d'argent, mais vous êtes grand quand vous faites du bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia, alléluia. Donc, lorsqu'un homme tourne le dos à son peuple, il peut être riche, mais il n'est plus important, il n'est plus influent, il n'est plus grand. Donc, il y a une différence entre la richesse et la grandeur. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui veut être grand, eh bien, qu'il se fasse le serviteur de ses frères. Donc, on devient riche en faisant de l'argent, mais on devient grand en faisant du bien. Est-ce que ça va? On devient riche en faisant de l'argent, mais on devient grand en faisant du bien. Donc, voilà cet homme. Cet homme existait. C'est la mort existentielle dont parlait Victor Hugo. Il existait, mais il ne vivait pas. Et il portait un lourd fardeau, le fardeau de l'inexistence ou encore le fardeau de la mort. Donc pendant qu'il était encore en vie, il portait le fardeau de la mort. Donc il est allé se cacher à Moab pour mener une vie dépourvue de sens, dépourvue de goût, dépourvue d'aventure, dépourvue de satisfaction. Donc, il vivait, mais sa vie n'avait aucun sens. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont exactement dans la situation d'Elimelech. Ils sont comme des Elimelech qui ont laissé leur communauté, peut-être votre communauté ethnique ou bien peut-être votre communauté spirituelle. Donc, quand vous laissez votre église, vous laissez votre communauté spirituelle. Et il y en a d'autres qui ont laissé leur communauté ethnique. Donc, et c'est un peu la même réalité. Donc, je parlais récemment à un pasteur, ami, qui m'a dit qu'il y avait un frère dans son église qui était très, très actif à l'église. Le frère était tellement actif à l'église qu'il le considérait comme son bras droit. Donc, il pensait même à le consacrer comme pasteur. Mais après un certain temps, donc le frère s'est marié. Et sa femme lui a dit que, écoute, là où on est en train de vivre maintenant, la vie est trop chère, il faut se déménager à un autre État aux États-Unis où la vie est moins chère, on peut gagner plus d'argent et la vie est moins chère. Donc, il a laissé l'État des États-Unis où il habitait et il est allé se rendre quelque part d'autre aux États-Unis. Il a trouvé un bon travail. Il a pu acheter une belle maison, une grande maison et une belle voiture, mais il ne servait plus. Il n'était plus dans le ministère, il n'était plus actif. 3 ans plus tard, il est venu voir le pasteur. Il a dit, pasteur, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai une grande maison, j'ai une belle voiture, j'ai un bon travail, mais j'ai le sentiment de ne pas vivre. J'ai l'impression de ne pas vivre. Je ne me sens pas
en vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mort existentielle. Donc Elimelech était mort existentiellement avant de mourir physiquement. Il avait perdu son importance, son impact, son influence. Donc quand on se déconnecte de sa communauté, c'est l'une des choses, voilà l'une des choses qui arrive. On est mort sur le plan existentiel. Donc votre vie n'a plus d'impact parce que vous êtes déconnecté de votre racine don spirituelle. Vous n'avez pas la chance de faire un impact dans la vie des autres. Mais il y a une deuxième mort dont parle le texte. Parce que le texte nous dit que non seulement Elimelech est mort, mais la Bible dit également ses deux fils, Machlon et Kiljon, moururent aussi. Verset 5. Donc ici, nous regardons la mort générationnelle. Cela veut dire que les décisions, ou encore la décision d'Elimelech, avait eu un impact non seulement sur sa vie personnelle, mais également a eu un impact sur les prochaines générations. Parce que voilà, ses deux fils étaient morts, or, ils n'avaient pas d'enfants. Donc cela veut dire que c'est la mort générationnelle. Donc c'est la mort de sa lignée familiale. C'est la mort de la génération qui est passée par lui. Donc cet homme donc c'est une mort générationnelle. Il a introduit non seulement la mort existentielle dans sa vie, il a introduit la mort générationnelle. Machlon et Kiljon, la Bible dit, sont morts aussi. Mais Machlon et Kiljon, avant de connaître la mort physique, eux aussi ont connu un autre type de mort. Ils ont connu la mort identitaire. Donc ils sont morts d'abord dans leur identité. Regardez ce que dit le texte. Avant de dire qu'ils sont morts, le verset 4 dit: ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Et le verset 5 dit maintenant Kiljon, Machlon et Kiljon moururent aussi tous deux. La Bible dit, avant de parler de leur mort, la Bible dit qu'ils prirent des femmes moabites. Ils prirent des femmes moabites. Il semble que ces hommes, qu'ils aient oublié qu'ils étaient juifs. Machlon et Kiljon, il semble qu'ils aient oublié qu'ils étaient juifs et que la loi juive avait des prohibitions contre les mariages avec des femmes étrangères. En fait, dans la loi juive, dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre de Deutéronome 28, 16, pour un juif qui était marié, quand un juif s'était marié avec un païen, cela était considéré comme une malédiction. Donc, un juif qui était allé se joindre, aller se connecter, aller se marier avec une femme étrangère, cela était considéré comme une malédiction, particulièrement si c'était une Moabite. Si c'était une Moabite, si c'était une femme de Moab, une Moabite, la Bible dit leurs enfants seraient bannis de l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Donc si c'était une femme Moabite, non seulement c'était une malédiction, mais leurs enfants seraient bannis de l'assemblée de l'Éternel, bannis du peuple de Dieu. Ça veut dire que les enfants qui seraient nés de cette union n'auraient pas accès à la nationalité juive et ne pouvaient pas participer au culte au temple de Jérusalem pendant 10 générations. Cela veut dire à peu près pendant 400 ans. Donc il semble que ces hommes, en se mariant avec des femmes moabites, donc cela veut dire qu'ils se sont déconnectés totalement d'Israël. Ils ont déconnecté leur progéniture, leurs enfants, les enfants de leurs enfants, etc., etc. Donc il semble que ces hommes avaient oublié, qu'ils aient oublié leur identité, qu'il y avait des lois sévères par rapport à cela. Et la question, la raison d'être, la raison de l'interdiction
avec d'autres nationalités. C'était pas surtout une raison, c'était pas surtout un problème racial, mais c'était surtout un problème spirituel. Parce que quand les Juifs se mariaient avec les païens, ils avaient tendance à adopter les coutumes païennes, cela veut dire l'idolâtrie des païens, comme c'était le cas de Salomon. La Bible dit Salomon eut des femmes étrangères et elles détournèrent son cœur de Dieu et il est devenu un idolâtre. Donc c'était ça le problème. Donc voilà cet homme, donc il y a eu également une mort identitaire. Donc cela veut dire les enfants des enfants de ces hommes donc seraient déconnectés de la terre d'Israël pendant des années. Donc également, chers amis, c'est la même chose. La même chose a tendance à arriver, chers amis, quand on se déconnecte. Lorsque vous vous déconnectez de votre famille spirituelle, parce que ton église, c'est une communauté. Lorsque vous vous déconnectez de votre famille spirituelle, lorsque vous vous déconnectez de votre communauté spirituelle, cela a tendance à produire une crise d'identité chez vos enfants. Et ça, c'est très, très important. Il y a des parents, l'une des plus graves erreurs que des parents puissent commettre, par exemple, c'est de venir à l'église et laisser leurs enfants. De venir à l'église et laisser leurs enfants. Donc, à la maison. Donc, cela veut dire les enfants sont déconnectés. Ou autre chose, parfois, il y a des enfants qui sont impliqués dans des activités à l'église et les parents commencent à se plaindre. Mais il y a une chose très, très importante que vous devriez savoir. L'identité se forme en communauté. L'identité d'une personne se forme en communauté. Il faut avoir une communauté autour de vous pour bâtir votre identité. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, par exemple, vous pouvez être né, par exemple, en Haïti. Si vous êtes né en Haïti, et puis à l'âge de 3 mois, on vous prend et on vous prend pour vous mettre, par exemple, en Chine. Et vous êtes allé en Chine, vous n'avez eu aucun contact avec Haïti, par exemple. Vous allez avoir la peau noire. Vous allez avoir la peau noire. Mais en réalité, vous allez être un Chinois. Vous allez avoir des coutumes chinoises. Vous allez parler la langue de la Chine, le mandarin. Vous allez avoir une peau noire, mais c'est tout. Mais en tant qu'identité, vous allez avoir une identité chinoise. Parce que l'identité se forge dans la communauté. On bâtit une identité dans une communauté. Donc cela veut dire, donc, en tant que chrétien, quand tu déconnectes tes enfants de la communauté chrétienne, il y a des chrétiens qui sont à l'église, qui ont des préjugés par rapport aux autres chrétiens à l'église. Ils ne veulent pas que leurs enfants parlent avec les autres jeunes à l'église. Ils ne veulent pas que leurs enfants participent aux activités de la jeunesse, etc. Mais ils ne savent pas que l'identité se forme en communauté. Donc cela veut dire, si ton fils ne participe pas à une communauté chrétienne, il ne se voit pas comme un chrétien. Avec le temps, il va se comporter comme un païen. Parce que le fait d'être en communauté, le fait d'être autour d'autres chrétiens, d'autres jeunes qui sont des chrétiens, qui chantent, qui adorent, qui parlent de Dieu, ça bâtit son identité chrétienne. Donc priver ton enfant d'un environnement chrétien, c'est également le priver d'une identité chrétienne. Donc Elimelech est parti avec Malchon et Kiljon. Ils ont laissé la communauté juive, ils ont laissé la communauté de Dieu, ils ont laissé leur communauté spirituelle pour aller se mettre à
Moab, et Moab était connu pour l'immoralité sexuelle. Vous savez, les Moabites, comment est-ce qu'ils ont commencé? Les Moabites ont commencé avec deux femmes donc, qui ont décidé d'avoir une progéniture, et ils ont donné à boire à leur père, n'est-ce pas, l'eau. Et ils ont eu des enfants avec leur père. C'était une communauté connue pour l'immoralité sexuelle. Vous vous rappelez, c'était les Moabites qui avaient séduit les enfants d'Israël dans le désert, etc., etc. Et en un seul jour, des milliers étaient morts. C'était Balaam avait envoyé les Moabites à aller vers Israël pour les séduire dans l'immoralité. Donc voilà, Elimelech a laissé la communauté spirituelle, il a laissé la communauté de Dieu, il a laissé la communauté de Yahweh pour aller pour aller dans un autre monde totalement séparé, etc. Et quel était le résultat? Le résultat, c'est que Malchon et Kiljon ont oublié qu'ils étaient des Juifs, et qu'il y avait des lois très strictes par rapport à leur comportement. Donc, il y avait là une mort identitaire. Donc, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité non seulement de vivre, d'être connectés avec d'autres personnes, de vivre dans une communauté, mais d'encourager nos enfants également à être connectés à une communauté chrétienne, parce que l'identité se forme et se forge en communauté. Donc, ce texte nous parle, premièrement, de la mort. Premièrement, de la mort physique, de la mort, j'ai dit existentielle, deuxièmement générationnelle, et je termine avec ceci. Ce texte parle également de la mort communautaire. La Bible dit au verset 2, ou bien verset 1er, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays et un homme de Bethléem est parti avec sa femme, etc., pour aller faire un séjour à Moab. Un homme de Bethléem est parti pour aller faire un séjour à Moab. Cet homme est parti. Vous vous rappelez que je vous avais dit que la Bible dit que c'était les Éphratiens. Les Éphratiens étaient les premiers à s'installer dans la terre d'Israël. Ils étaient les premiers, pas dans la terre d'Israël, je veux dire, c'était les premiers à s'installer à Bethléem. Donc, les Éphratiens, c'était les enfants des enfants de Caleb et d'Éphrate. Donc, du temps des juges, ils y étaient déjà installés. Ils y étaient déjà installés pendant, pendant à peu près 400 ans. Ils y étaient déjà installés. Ils étaient déjà là pendant 400 ans au temps des juges. Donc, cela veut dire, rappelez-vous qu'au temps des juges, c'était une société... la connaissance, n'est-ce pas? La transmission de la connaissance se faisait de manière orale, n'est-ce pas? Donc la majorité de gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Donc cela veut dire la transmission de la connaissance se faisait par la voie orale. Donc cela veut dire cet homme, Elimelech, sa famille a vécu en Bethléem pendant 400 ans. Cela veut dire cet homme avait un trésor de connaissances sur le lieu, sur Bethléem, sur l'histoire de la ville, sur les familles, sur l'économie, surtout. Cet homme, c'était un trésor de connaissances. Et quand il est parti, quand il a laissé Bethléem, il est parti avec ce trésor. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de livre. Donc, il représentait l'encyclopédie de Bethléem. Quand il est parti avec un trésor de connaissances. Donc, en laissant sa communauté, il a contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui, donc, une fuite de cerveau. Est-ce que ça va? Donc, cela veut dire, c'est un cerveau qui était parti de la communauté. C'est un cerveau qui était parti de la communauté. Et quand une communauté expérimente des fuites de cerveau, quand il y a des fuites de cerveau dans une communauté, avec le temps, la communauté va mourir. Parce que les gens les plus capables sont partis de la communauté. Et lui représentait non seulement une fuite de connaissances, mais vous vous rappelez que c'était un homme riche.
Donc, nous parlons ici non seulement de fuite de cerveau, mais nous parlons également de fuite de capitaux. Donc, il est parti avec sa richesse mobile. Il est parti avec sa richesse portable. Donc, à travers, Elimelech a introduit non seulement la mort existentielle, non seulement la mort générationnelle à travers ses enfants, mais il a instigé la mort communautaire. Parce que quand les gens les plus capables intellectuellement, les plus capables économiquement, les plus capables moralement tournent le dos à leur communauté, mais la communauté meurt. S'il y a assez de gens qui font ça, mais finalement la communauté va disparaître. Donc cet homme est parti et c'est ce qui est arrivé. Et dans la communauté haïtienne, nous sommes en train de vivre cela. Fuite de cerveau d'un peu partout. Nous vivons une fuite de cerveau en Haïti à travers les Haïtiens instruits qui partent du pays. Mais non seulement il y a une fuite de cerveau en Haïti, mais il y a une fuite de cerveau même dans la diaspora haïtienne. Dans la diaspora haïtienne, ceux qui sont par exemple venus aux États-Unis, au Canada, etc., après un temps, ils se sentent fatigués de la médiocrité qu'il y a dans la diaspora haïtienne, même dans la diaspora, même en terre étrangère. Ils quittent la communauté haïtienne pour aller se cacher dans d'autres États, là où il n'y a pas d'Haïtiens, pour qu'ils puissent être totalement déconnectés. Donc cela veut dire, nous parlons de fuite de cerveau, nous parlons de fuite de capitaux. Et non seulement ça, mais il y a également une fuite dans nos églises. Les jeunes intellectuels qui ont été formés, qui ont été, n'est-ce pas, qui ont bénéficié des prières, qui ont bénéficié des supports de l'église. C'est à l'intérieur de l'église qu'ils ont pu identifier leurs dons, leurs talents, etc., etc. Peut-être comme musiciens, peut-être comme informaticiens, etc. Mais quand ils ont eu du succès, ils laissent l'église. Donc nous parlons ici de beaucoup d'Elimelech qui laissent leur communauté. Et moi j'ai vu ça, combien de fois j'ai vu ça à New York. Quand j'étais à New York, il y avait par exemple des jeunes qui étaient très impliqués à l'église. Ils étaient très impliqués, par exemple, ils organisaient les activités de la jeunesse. Ils enseignaient à l'école du dimanche. Ils chantaient à la chorale, etc. Et puis après un certain temps, ils commencent à se plaindre. Ils commencent à dire, bon, en tout cas, moi, la médiocrité dans les églises haïtiennes, la médiocrité, etc., etc. Après un certain temps, ils laissent l'église, ils sont allés quelque part d'autre, peut-être dans une autre église, là où ils pensent que c'est mieux, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, et puis quand vous les rendez visite après un certain temps, vous allez les visiter dans leur église et vous vous rendez compte que cette personne qui était active dans son église, qui chantait à la chorale, qui dirigeait les groupes de la jeunesse, qui organisait des activités, ils sont allés dans une autre église rien que pour s'asseoir. Ils s'asseyent quelque part d'autre et ne font absolument rien. Quel gâchis de talent! Quel gâchis, mais ça contribue à la mort de la communauté en réalité, parce que deux types de morts. Premièrement, ils se suicident eux-mêmes parce qu'ils maintenant vivent une vie sans sens, sans goût, une vie fade. Ils ont du talent, ils ont de la connaissance, mais ils ne font rien avec. Donc leur vie est dépourvue de sens. Mais deuxièmement également, ils privent leur communauté des talents qu'ils ont, des connaissances qu'ils ont, des capacités qu'ils ont. Donc ça c'est bizarre. J'ai vu ça également avec des professionnels haïtiens par exemple. Et ici je parle surtout aux haïtiens. Des professionnels haïtiens, ils peuvent être dans la communauté, etc. Ils travaillent, mais après un temps, ils disent en tout cas moi, je suis fatigué. Il y a tellement de médiocrité, il y a tellement de division, il y a tellement ci, il y a tellement ça. Je ne veux pas rester dans cette communauté. Et ils vont aller quelque part d'autre, comme j'ai dit, peut-être dans un autre état, là où il n'y a aucun haïtien. Donc ils sont totalement déconnectés de la communauté haïtienne et parfois totalement déconnectés de la communauté haïtiano-chrétienne, tout carrément. Et quand vous êtes allé les rendre visite, vous vous rendez compte qu'ils font quoi? Donc ils ne font que travailler 40 heures de temps par semaine, ils reçoivent un chèque et viennent à la maison pour faire la télé. Tandis qu'ils auraient pu être utiles dans une communauté qui a besoin de leur talent, qui a besoin de leur capacité, qui a besoin de leur connaissance. Mais ils ne sont pas rendus compte de quelque chose. Pour que vous soyez un bon médecin,
pour que vous soyez un bon médecin, un bon avocat, un bon ingénieur informatique, etc., cela requiert l'investissement de toute une communauté. En anglais, on dit « It takes a village to raise a child ». Donc cela veut dire, pour que vous soyez un bon médecin, pour que vous soyez un bon avocat, pour que vous soyez un bon ingénieur, cela signifie que des personnes ont contribué à votre succès. Votre famille a contribué, votre église a contribué, votre communauté a contribué, votre voisinage a contribué, les voisins qui vous ont encouragé ont contribué, les parents qui vous ont soutenu, ils ont contribué, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont investi en vous pour que vous soyez un succès. Mais du moment que vous devenez un succès, vous dites, la communauté qui a investi en vous, que ce soit votre église, votre communauté spirituelle ou bien votre communauté ethnique, la communauté qui a investi en vous, vous dites maintenant, cette communauté est trop médiocre. Je dois aller quelque part d'autre. Donc la communauté a investi en vous, mais vous n'avez investi en personne. La communauté a investi en vous, mais elle n'a pas reçu un retour sur son investissement parce qu'ils vous ont donné, mais quand le moment était venu pour vous de redonner, de donner en retour, vous êtes parti quelque part d'autre, peut-être pour un meilleur salaire ou bien peut-être juste pour du confort. Mais dans une communauté comme ça, quand il y a des Elimelech qui continuent à laisser Bethléem, s'il y a assez d'Elimelech qui laissent Bethléem, finalement Bethléem va mourir. Heureusement, quand Elimelech était parti, tous les gens de Bethléem n'étaient pas partis. Elimelech était parti, mais gloire à Dieu, Boaz n'était pas parti. Elimelech était parti, mais gloire à Dieu, Boaz n'était pas parti. Et s'il y a des Boaz, alléluia, s'il y a des Boaz qui disent, waouh, moi je vais rester, Elimelech est parti, mais moi je vais rester. Oui, il y a la famine à Bethléem. Oui, il y a des problèmes à Bethléem. Oui, il y a de l'insécurité à Bethléem. Au temps d'Elimelech, on n'entendait pas parler de Boaz. Au premier chapitre, dans Ruth chapitre 1er, on n'entend pas le nom de Boaz. Tant Elimelech était là, on n'entendait pas parler de Boaz. Mais quand Elimelech est parti et il est mort, Dieu a élevé un Boaz qui était resté. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous persévérez, vous allez être un Boaz. Quand il y a un problème dans votre communauté, quand il y a de la médiocrité dans votre communauté, quand les choses ne se passent pas bien dans votre communauté, en tant que membre de la communauté, la solution n'est pas de lui tourner le dos, mais la solution c'est de rester dans la communauté et de travailler à l'amélioration et de travailler à résoudre les problèmes. Donc si vous restez à Bethléem, Dieu va faire de vous un Boaz. Disons gloire, disons gloire, disons gloire.